Report your station. Si je devais choisir un seul mot pour me décrire, ce serait probablement Disney. En réalité, je passe les 3 quarts de mon temps à Disneyland, alors on peut dire que ça fait un peu partie de moi. Je les aime absolument tous, mais Monstres et compagnie reste de loin mon préféré, et en même temps, qui resterait indifférent face à une grosse boule verte à un œil qui parle ou un gros bonhomme bleu et violet tout poli. Monstres et compagnie, c'est le 4e film d'animation en images de synthèse des studios Pixar. Sorti en 2001, il a été réalisé par Pete Docter et coproduit par Walt Disney Pictures. Pour vous la faire courte, pendant tout le film, on suit Bob, un monstre pas du tout effrayant, attendrissant en fait, et Sully, son meilleur ami, qui est tout l'inverse de Bob. Lui, c'est une terreur d'élite et il n'a pas peur de faire peur. Mais comme on dit, les contraires s'attirent et c'est ce qui fait que c'est le meilleur duo de toute l'histoire de Monstropolis. Tout va bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où le grand Sully se laisse attendrir par Boo, une petite fille qui est pourtant réputée pour être toxique pour les monstres. Sully risque sa place dans la plus grande industrie de Monstropolis, et c'est pour cette raison que Bob décide de l'épauler, et ils feront tout pour cacher la présence de l'enfant. Là aussi, je pense que ce qui me plaît autant dans ce film d'animation, c'est le parfait mélange entre histoire touchante, drôle, mignonne et musique entraînante. En fait, si je peux être honnête, je crois que je l'apprécie encore plus maintenant en étant jeune adulte qu'en étant enfant, parce que je le comprends mieux. Ce film me fait retomber en enfance et je suis persuadée que je pourrais jamais m'en lasser. À vrai dire, il n'y a pas un jour qui passe sans que j'en écoute la bande originale composée par Randy Newman. Il était même dans mon top 3 des artistes les plus écoutés sur Deezer de l'année 2021. Les animations sont dingues, le doublage très réussi, c'est un intemporel. Et parce que je refuse de croire que Disney c'est forcément pour les enfants, disons que je suis un peu une fan de Bob et Sully. Bon, maintenant on va voir les peintures, ça vous dit ?